Bonjour, c'est lundi, c'est le début des vacances ou c'est la deuxième semaine de vacances, dis donc vous avez de la chance. Et ben nous on est toujours là et c'est tous les matins à 7h30, ça s'appelle le réveil de l'Alpe. Venez, c'est par ici. Bon, on est lundi, c'est le début de la semaine, c'est super et aujourd'hui je reçois quelqu'un, je suis super content, je te découvre, on se connaissait pas avant cette émission, tu t'appelles Robin. C'est ça. Ouais, double entrée ensemble. Ouais. D'abord on va parler vite fait du boulot parce qu'aujourd'hui on n'est pas en tenue de boulot, on n'est pas là pour le Non, boulot. c'est les congés, là. Mais quand même c'est important qu'on en parle un peu. Tu travailles je crois Sata Group. Ouais, je suis Alors, conducteur de qu'est-ce que- télésiège, moi. D'accord, lequel? À l'ERPI. À Tout là-haut, l'ERPI, au sommet ouais. de la montagne. Ah, ça. Alors, ouais. vous allez voir, en fait, ça, c'est un fil conducteur, c'est un fil rouge chez Robin. Tout là-haut, au sommet de la Le plus haut montagne, possible. c'est son kiff. Ouais. J'aime être là-haut. Et là, on arrive dans ta deuxième activité qui est ta passion, mais une passion qui grandit. Ouais, ça prend de la place quand même, ouais. Alors, Ça c'est le m'occupe ski, beaucoup. comment on dit ça? Le C'est- ski extrême, le ski Ski freeride? extrême, ouais, moi je me définis tout simplement comme un skieur de neige pas damé. Un skieur général. de neige pas damé. Ouais, tout Sympa simple. pour tes potes dameurs. Ouais, mais j'aime bien aller là où ils ne vont pas justement. D'accord. Voilà, là où il n'y a pas de jalon, là où c'est pas damé. Et si ça se trouve, tu leur découvres des endroits. Chut, faut pas le dire. Non, Ah faut ouais, pas le d'accord, dire. faut pas le dire. Et alors, mais tu nous fais des images que tu diffuses un peu sur tous les réseaux sociaux. Ouais, J'imagine ouais. TikTok, Insta, un peu Pas tout. TikTok, Pas pas TikTok. encore. Non, j'ai pas les codes encore. D'accord. Ouais, mais Non, mais Facebook, Instagram, ouais, j'aime bien ramener un peu des vidéos de ce que je fais, ce que je vois la journée. Voilà, puis je vois que ça plaît autour de moi, donc tes vidéos, de temps en Désormais. temps, tu essayes de les présenter dans des festivals ou des choses Non, comme pas ça? du tout. Pas encore? Pas du Je te tout. conseille de faire ça. Ouais. Ça marche super bien. non, là c'est plutôt au jour le jour. Je rentre le soir, je dérush, il y a quelque chose qui me plaît. Allez, je l'envoie et puis on voit si ça marche. Avec plein de réactions. Parce que vous allez voir, Il y en a. quand vous allez trouver. Vas-y, donne-nous le compte Insta que tout le monde te Et retrouve. bah c'est rob-termier, ROB, ROB-du-bas, c'est le 8, je crois, ça, celui-là. 8, c'est Hein, possible, le tiré du 8, ouais. ouais. et Termier, Termier. D'accord. Et là, Voilà. on te retrouve, on On voit me toutes les retrouve vidéos. facilement, voilà. Donc, ça se passe par là, sur les Bon, bah, arêtes. nous, justement, Guillaume, il est en train de nous en mettre des vidéos. Et là, les gens, ils se rendent compte que Robin, c'est plus qu'un skieur. Robin, c'est un découvreur de C'est- nature. Je fais du ski au sens large. C'est- Dès que c'est blanc et qu'on peut glisser dessus en ski, c'est mon kiff. Et quand tu pars, là, comme ce qu'on vient de voir, tu pars tôt le matin. Faut vous monter là-haut, quand même. Faut y monter, ouais. Bah là, ça dépend un peu des conditions et ça dépend un peu de ce qu'on a prévu la journée. Alors généralement, je pars avec les collègues, donc on essaye de se mettre en... Vous êtes combien, en général? On est 3 à 4. Bon, On essaye de faire des petites équipes quand même. un qui C'est filme. plus rapide. Comment on fait? C'est Alors un qui comme on filme, non, on a c'est- chacun une petite caméra. D'accord. Voilà, moi j'essaye de l'avoir au bout du bâton ou sur le casque et puis ça permet de shooter. C'est-à-dire un que peu ce qu'on vient de les voir là, autres. en plus, tu as une caméra au bout du bâton? Ouais, exactement. Ah ouais. Ouais. C'est la même caméra, je la mets soit sur le casque, soit sur le bâton. Et puis en fonction du contexte, voilà. Des fois je la file aux potes, c'est eux qui me filent. Bon, est-ce qu'il y a des endroits encore proches de l'Alpe que tu n'as pas fait Il y en a et- des tas. C'est vrai? Il y en a des tas. Ça fait une quinzaine d'années que je suis sur la station. Il y a encore plein de trucs que je découvre encore cette année. Des pentes que j'avais jamais eu l'opportunité de skier, l'occasion. Voilà. Puis les conditions de neige font que on va ailleurs, on va à Tiens, d'autres partons endroits. par exemple sur un jour idéal. Bon, il a neigé hier soir. Bon, Ouais. c'est pas le cas. Enfin, bref, il a neigé hier soir. Tu sais, il a neigé toute la nuit. Et demain, c'est le grand jour. beau. Demain c'est le jour. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un jour de congé et t'es sûr que tu vas? ouais, tu fais bah comment? déjà ça va être un rendez-vous très tôt en bas du DMC avec les collègues, histoire de ne pas rater la première benne. Voilà, parce que Qui est à Qui est à 9h. 9h. 9h, mais si on peut y être un peu avant, histoire d'avoir la meilleure place dans la file d'attente, c'est le mieux. Et ensuite, ça s'enchaîne avec le DMC, le téléphérique, et puis à partir de là-haut, voilà, C'est parti. le terrain de jeu s'ouvre. C'est ça. Voilà. Donc là, ça veut dire quoi en montée? Enfin, c'est quoi le pourcentage? Par exemple, quand tu pars faire un ride, le pourcentage, c'est pas pour faire peur aux gens, mais c'est pour leur dire que c'est un vrai sport et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Le pourcentage entre le temps de glisse et le temps pour monter. Ah, Eh ouais. on avoisine les 75-80% de montée pour 20% de descente. C'est ça. Hein. Donc c'est Oui. c'est vraiment une recherche. Moi, ce que j'aime, c'est aller le plus loin possible, en fait, là où les gens n'iraient pas. J'aime ne pas croiser de traces. Je vais peut-être sur dire une mes bêtise, mais itinéraires. est-ce que, par exemple, accéder dans des endroits en parapente, ça te chauffe un moment? T'as déjà essayé? Ouais, c'est un projet qu'on a justement avec un collègue. Ouais. Un petit départ de la station, traverser la vallée en parapente, Ouais. aller faire 2-3 traces par là-bas, puis revenir.
Ouais, ouais. Après, du C'est coup, un ça veut projet, dire ça. il faut avoir toujours le parapente sur Et les voilà, épaules. ouais, et- c'est une logistique qu'il va falloir assumer. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un Mais, projet qui est en cours. C'est un projet, mais là j'ai un collègue qui fabrication. est parapentiste, là ça je lui laisse faire ça, et puis moi je prendrai en place, je prendrai à ma charge le ski. Ouais. Voilà. Est-ce que On tes va fusionner comme tes ça. followers, tu les préviens? Tu leur dis, tiens, ou ça se Généralement, fait non. vraiment comme ça? Non, généralement c'est la surprise le soir. Donc Voilà. abonnez-vous. Aujourd'hui, j'ai fait Abonnez-vous ça. à Robin pour rien rater, il faut s'abonner en fait, et comme ça on Abonnez-vous. est sûr de rien rater. C'est ça. C'est génial. Exactement. Bon, c'est top, c'est vraiment passionnant. Je pense que Merci. les gens, ils ont super envie de faire comme toi, d'essayer. Bon, mais c'est pas simple. Bah, ça permet de voir l'Alpe d'Huez un peu d'une autre manière, d'une autre façon, un angle un peu différent quoi. Ça change de Sarenne, du tunnel et de la Marcel Farms. Les gars, arrête, c'est Voilà. ma préférée. Mais je ne critique rien du tout, il en faut pour tout le monde. Et puis, on rappelle quand même, parce qu'il faut toujours faire, faut toujours dire à tout le monde qu'il faut faire très attention, que les conditions de Bien neige, sûr. il faut se renseigner avant, il faut pas partir Bien tout seul sûr, si bien on ne sait sûr. pas où on va. Voilà. Tout ça, je crois Ça que c'est la base super déjà, important. jamais tout seul. Puis on part, nous on part, on est toujours équipé, suréquipé. Alors le triptyque Arva, DVA, PL sonde, les sacs ABS avec les ballons, et puis on connaît tous la météo, on a regardé les BRA juste avant. Et puis j'ai un réseau d'amis qui sont tous pisteurs, guides. Ça me permet de pas mal communiquer avec eux, d'échanger sur les diverses conditions qu'on va pouvoir trouver à droite à gauche en C'est montagne. ça, freerider, ça s'improvise pas. Non, ça C'est- s'improvise c'est- pas. non. c'est- Quand je disais tout à l'heure que c'est presque ton boulot, Non, non, non. c'est un vrai boulot. Bah, ça j'ai se la prépare. chance de pouvoir être en montagne tous les jours Voilà. de l'hiver. Donc ça me permet de voir vraiment en conditions réelles comment ça se passe. Tu fais Les quoi l'été? L'été, je suis patrouilleur VTT. Mais non. Si, Donc ici aussi. ici sur l'Alpe d'Huez. Bah, également, trop ouais. bien. Patrouilleur Ouais. VTT, c'est quoi ce métier? Et ben alors, je suis en charge de l'entretien des pistes de VTT de descente et enduro du domaine de l'Alpe d'Huez. Une sorte de shepherd de l'été. Exactement. C'est vrai. Voilà, comme ils font en snowpark. Exact. Mais pour l'été, pour le snowpark. Alors, Pour les VTT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un peu de matériel à trouver? Enfin, il y en a comment, pas mal, comment tu bosses? Et ben comme on bosse, on a des Vous êtes pistes plusieurs. qui sont déjà. On est une équipe de 7, 8. Waouh! Ouais, ouais, ouais. Et bah nous, on ratisse, on crée. Quand je dis qu'on ratisse, en fait, les pistes existent déjà. Nous, on est chargé de l'entretenir. Donc ça s'érode, hein, forcément, on est en montagne. Il y a des cailloux, les cailloux roulent. C'est pas agréable quand on roule dessus en vélo. Ouais. Voilà, on est chargé de les enlever. Et puis on agrémente un peu les pistes, on crée des sauts, on crée des petits trucs agréables à rouler. Donc vous les testez Voilà, en on plus. les teste aussi. Ouais, vous prenez Voilà. vos vélos et vous testez en plus. Tout à fait, ouais. D'accord. Ça, c'est la partie cool du job. Et j'imagine, enfin, en fait, je sais déjà la réponse, mais quand même, j'imagine toujours dans le respect de la nature, en faisant bien attention, parce Bien que sûr, j'imagine bien que sûr. quelqu'un comme toi qui Surtout va l'Alpe là-haut, d'Huez, c'est très important. Ouais, ouais. Ouais, on a un domaine qui part de 3003, qui descend jusqu'à Almont. On a tout type de terrain. Il faut respecter tout le monde, les propriétaires, bien sûr. voilà. Les Puis gens tous qui se les autres baladent. usagers de la montagne Les gens aussi. qui se Il y a baladent, les c'est ça. piétons, il y a les parapentistes, on en parlait. Il y a tout le monde. Voilà, faut que ça cohabite en montagne. C'est vrai. Et tous, on fait bien attention à notre nature. On le disait il y a quelques jours avec Jimmy, quand vous partez comme ça, Ramasser, s'il vous plaît, enfin, ne même laissez pire que rien ramasser, derrière vous. ne jetez rien Ne par jetez terre, rien. quoi. Bah non, il faut pas laisser de traces en fait. Bah non, ouais. Si, la seule trace qu'on peut laisser, c'est dans la neige. C'est la en ski. première trace. Exactement. Moi, Exact. celle-là, j'aime bien la laisser. Par contre, Tu te fais des tout petits dans les shoots comme ça, une petite photo avec la trace que tu viens de faire à la ça fin. peut arriver, ouais. Si Ouais. vraiment j'en suis satisfait, si elle me plaît, ouais. Ouais, ouais. Et, Pour quand le tu pars- petit souvenir. Quand tu pars comme ça, tu mets de la musique? Ça arrive, ouais. Bon, en vrai, Ça arrive, ouais. Quand les conditions sont bonnes, pour rester inspiré un peu casque, dans casque ou oreillette? Non, oreillette sous le casque. Oreillette. Ouais. Oreillette. Ouais, ça me permet le de pouvoir casque, les c'est enlever important, quand je bien sûr. veux, ouais. Bah oui, sinon avec Puis un casque, avec- c'est compliqué. Il n'y a pas des Ouais. casques équipés encore avec des... Si, ça existe. C'est vrai? Si, il y en a, ouais. Ouais, ça peut être Il y pas en a mal aussi, ça. ouais. Et moi, je vais, parce qu'on a discuté un petit peu musique tout à l'heure, on a cherché, parce qu'on a un jeu à la fin, on a cherché Ouais. et tout. Et puis, tu m'as fait écouter un truc que j'ai découvert. Je vous présente Mister George. Salut, Georges. C'est notre Mister George. Et il joue de la musique et tout ça, hein, voilà. Bon, on va pas faire toute l'émission en musique, mais c'est pas mal. Donc, toujours un peu smooth, Voilà, un peu ça me reggae. permet de garder un petit peu l'ambiance là, dans la tête. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais moi d'ici je le vois très bien. Tu veux bien tourner ta tête un petit peu vers cette caméra-là? Regardez, le gars il adore la musique, hein. Il est là. Des velléités de DJ de temps en temps? Ça peut arriver, ouais. C'est vrai? Ouais. Dans des lieux de l'Alpe? Non, non, non. Non, à la en maison, privé, en comme privé. ça, à la cool. Mais t'as le matos, c'est tout? T'es équipé? Oui, un petit peu. Ah ouais. Mais je débute encore, c'est rien d'officiel. Tu mixes sur une DJM Pioneer, un Non, truc? j'en suis pas encore non, là. pas c'est- encore là. T'as un pas encore. contrôleur? Je débute, un petit contrôleur, mais c'est à la. Voilà.
Très bien. Bon, bah, ça c'est bien. Et du coup, tu mets les enceintes sur le balcon et t'en fais profiter à tout le monde. Exactement. Bah, t'as raison, c'est exactement ce qu'il faut faire. Fais profiter les voisins. Exact, c'est super bien. Bon, Robin, on passe un super moment ensemble. Je l'ai pas encore demandé, donc j'ai vraiment envie de savoir quel est ton premier pas à l'Alpe d'Huez. Comment t'es arrivé à l'Alpe d'Huez? Comment je suis arrivé là? Eh ben, en fait, je suis pas d'ici à la base. Je suis de l'Alpe du Grand Cerf. D'accord. C'est pas bien loin, c'est la station qui est juste en face, derrière la vallée. Et j'ai eu envie de skier plus longtemps, en fait, tout simplement. Donc j'ai traversé ici, j'ai gagné 2 mois de saison. Parce que l'Alpe du Grand Cerf, c'est une station de moyenne montagne. Et en venant ici, j'ai gagné le mois de décembre et le mois d'avril. Bah, t'as bien fait. C'était pas négligeable quand on est passionné de ski comme moi. On a parlé de la nature tout à l'heure. Les conditions climatiques font que c'est de plus en plus difficile d'avoir de la neige. C'est vrai qu'ici, on est bien préservé. Il y en a un peu plus l'altitude. Hein, ouais. Et puis, de fil en aiguille, j'ai créé... j'ai fait mon petit trou par ici. Donc ça fait un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant que je travaille et habite sur la station. D'accord, ok. 17, exactement. C'est ma 17e saison cet hiver. Ouais. Et t'en pars pas, hein, été comme hiver? Ah non, trop bien ici. Bon, quand même, quand tu voyages un peu, j'imagine, de temps en temps. Oui, quand tu voyages, tu vas où? Fais-nous rêver un peu. Tu vas dans des pays un peu exotiques? Non, pas forcément comme ça. La montagne un peu dans le coin, mais ça c'est l'hiver pendant les saisons, histoire de voir un peu autre chose aussi. Ouais. Non, généralement j'aime bien aller dans les Landes. Ah. Un peu de surf là-bas. Alors dans les Landes, plutôt côté Biarritz, plutôt côté Bisca. Plutôt Bisca. Plutôt Bisca. Plutôt Bisca, ouais. Tu connais le lac de Maguide? Non, ça me parle pas, ça. Franchement, vas-y un jour. C'est un endroit magnifique. Ok. Il n'y a pas de vagues. Il y a pas de... je suis désolé. Des lacs aussi. On en a des lacs aussi. Non, mais je te jure, il y a des trucs à faire qui sont vachement bien aussi là-bas. Bon, on arrive à la fin de cette interview. Je suis super content de t'avoir reçu, de t'avoir découvert. Je pense que les gens vont se régaler à regarder tes images maintenant qu'ils sont abonnés à faire tout ça. Vous connaissez le lien maintenant. Exactement. Peut-être un jour même tu les guideras, on ne sait pas. Enfin, qui sait, on ne sait jamais. Ça peut être un des projets. J'ai fait des connaissances comme ça qui sont devenus des potes et qui maintenant m'accompagnent, qui étaient juste des followers à la base. Hein. Ouais. Voilà. J'aime bien, t'as l'humilité du mec qui veut. Il y a des gens qui te suivent. Non, mais t'as des gens qui te suivent. Il y a des gens qui. Oui. D'ailleurs, en parlant de ça, je veux pas profiter de ta notoriété instagramique. Je sais pas si ça se dit, mais enfin bon, on essaye. Tu sais, on a une nouvelle mascotte. Oui, Grignotte, je connais. C'est vrai, tu connais Grignotte. Oui, tu veux bien nous faire un trip? Genre, un jour, tu nous envoies des photos sur Insta. Ouais, tu me l'amènes quelque part où elle n'a jamais été. Allez, tu veux bien? Ouais, on lui trouve un petit bonheur. Allez, c'est parti, on se fait ça. Carrément. Donc, je te passe ma grignotte. Je te passe un autre truc parce que tu le mérites grave. C'est ton bracelet de la bonne humeur. Apporter bien haut la bonne humeur à l'Alpe d'Huez. Et dernier petit moment ensemble, c'est le moment où on va faire notre jeu. Je t'ai trouvé, parce que tu es un mec passionné, je t'ai trouvé un mot, c'est le mot passion. Passion. Ouais. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Fruit de la passion. Mais c'est celui-là. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. Vas-y Francky, c'est bon. Bon, puis là, on sort ce soir, alors du coup, on va aller danser. Bon, peut-être pas sur cette musique-là. Je crois qu'on peut pas trouver ça. Bon, si, on peut trouver. Moi, j'ai des potes qu'on reçoit bientôt. On peut leur demander. Quelques-uns, on peut demander. Ouais, je pense qu'au Zoo, si on demande ça à Thomas, il est OK pour nous. Je pensais à la même. Bon, c'est cool. Tu vois, on a les mêmes endroits. On a un dernier petit protocole. On regarde cette caméra-là et on dit que la bonne humeur soit avec vous. Et puis voilà, c'est parti. T'es prêt? Et que la bonne humeur soit avec vous. Ciao. Et voilà, c'est ma deuxième invitée de ce mercredi. C'est Bernadette que je reçois. Salut Bernadette. Bonjour Stéphane. Est-ce que j'ai le droit de dire Bernie? Les gens apparemment ils t'appellent Bernie. Oui, c'est dans la galerie où je travaille. Tous les jeunes m'appellent Bernie. C'est ça, on va situer ça en fait. Alors où est-ce qu'on peut trouver Bernadette à l'Alpe d'Huez? Eh bien, il y a eu plusieurs étapes évidemment. Mais là aujourd'hui c'est dans la galerie des Bergers. Oui. Où les rencontres de personnes ont fait que j'ai atterri là-bas. D'accord. Alors que j'étais plutôt dans le Vieil Alpes avant. Et on vient chercher quoi dans ton magasin quand on vient dans la galerie des Bergers? Alors moi je te dis, franchement les gens, si vous ne savez pas où est Bernadette, laissez-vous guider par l'odeur. Merci. Enfin je suis pour rien pour l'odeur. Non, c'est pour rien. C'est la matière première qui fait. C'est la matière première. Mais oui. Donc des produits régionaux? Oui, notamment du fromage, des saucissons, des choses comme ça. Et puis on complète un petit peu avec des planches, beaucoup de planches que je fais, où je prends beaucoup de plaisir parce que mon passé de cuisinière et de photographe. Parce que j'y retrouve les deux.
font que je m'éclate en faisant des planches et en faisant de la décoration sur les planches. Oui. Et donc voilà, je fais à emporter, à manger sur place. Voilà, puis je complétais par des sandwichs parce que tous les jeunes me demandaient, puis on avait de bons produits. Il n'y a pas que les jeunes. Hein. Moi, je te dis la vérité. Merci. Quand je vais pique-niquer, je passe par chez toi avant. Bon, c'est parfait. Parce que j'aime bien aller pique-niquer dans ce quartier des Bergers, là, près du skatepark. Et donc, tac, je passe par chez toi, je me prends mon petit sandwich et après, je me pose. Ouais, et puis c'est presque devenu en peu de temps une institution. Ils viennent tous. Quand il n'y en a plus, comment on va manger? Et tu as inventé un truc de dingue. On connaissait le cornet à frites. Ah oui, oui, oui. Mais toi, tu as fait quoi? Eh bien, moi, j'ai mis tout simplement des cornets et puis j'ai mis, pour changer, une petite fin pour changer les frites. C'est un cornet saucisson et un cornet à fromage. Voilà. Le fromage coupé en forme de frites. Ah, coupé en forme de frites. Et donc, comme ça, on prend dans son petit cornet et on se fait... Et les enfants aiment bien quand ils quittent les cours de ski où ils sont fatigués. Souvent, les parents font une pause, prennent un petit cornet de saucisson, ça les fait arriver jusqu'à la maison. Alors tu me dis passer de cuisinière, ça m'intéresse tellement. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'un plat que tu aimes vraiment faire en particulier? Est-ce que tu aimes cuisiner pour beaucoup de monde, pour la famille? Oui, j'aime pour les amis surtout. Ouais. J'aime pour les amis. Et mes clients, c'était des clients, mais je ne les voyais pas sous cette façon-là. Je le voyais c'était un peu comme à la maison. Si je recevais, comme si je recevais quelqu'un. C'est ce qui a fait durer ma passion pendant 30 ans. Donc, il y a l'âme, mais il y a aussi les plats. Alors, qu'est-ce que tu aimes cuisiner comme plat? Les choses simples. Oui. Simples, mais qui ont du goût. Ça, c'est mon enfance à la campagne. Mes parents, je suis charentaise. D'accord. Mes parents étaient passionnés de jardin, passionnés de bons produits. Et j'ai vécu une enfance merveilleuse, peut-être pas dans... avec des choses simples, les légumes n'étaient que du jardin, enfin tout était du jardin. Une petite poêlée de légumes avec tout à fait. Et puis j'y ajoute toujours donc l'aspect décoratif, tout ça. Et je me suis prise au jeu quand j'avais le petit creux. Ouais. J'ai dit les salades du commerce sont pas bonnes, je vais les cultiver. Et puis au fur et à mesure, comme on faisait notre pain, on faisait tout maison. Donc tu as fait toute la démarche, c'est-à-dire qu'on cultive les légumes, on les travaille. Je faisais des salades de fleurs avec du mesclun, enfin des choses du jardin et tout. Et la récompense en fait, pour moi c'était un énorme travail évidemment. Mais la récompense, c'était le plaisir des gens. Le plaisir des gens. Ouais. On est là pour ça un peu aujourd'hui. Même on est beaucoup là pour ça. C'est faire plaisir avant tout. On les accueille en vacances. Et quand ils me disent merci, je dis non, ne me dites pas merci, c'est moi qui vais vous dire merci. Je comprends tellement cette âme, en fait, le plaisir de l'autre, ça nous fait du bien. Ah oui, absolument, absolument. Et on sait pourquoi on le fait. Oui, et donc, quand je suis arrivée, j'étais photographe. D'accord. Puisque c'était mon métier en Charente-Maritime. Mais évidemment, je n'ai pas trouvé l'équivalent parce que la façon de faire les photos ici n'entrait pas dans ce côté justement vraiment du principe de faire. C'était un peu de la démarche de la vente. De la commercialisation, d'accord. Ça, oui. Mais alors, par exemple, tu me parles de la Charente, mais ça veut dire que tu as toujours photographié des paysages, parce que la Charente, non, c'est pas aussi... du tout. Non, je travaillais dans un studio photo. Voilà. Ouais. C'est une ville militaire, c'était du classique. On faisait les portraits des militaires pour envoyer aux familles. Ah ouais? Alors, tu faisais des portraits de militaires? C'était une ville de garnison, donc c'était... je faisais aussi des photos un petit peu industrielles pour les catalogues, mais c'était... Mais plutôt studio photo, quoi, pas le tout paysage. À fait, et surtout quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas, parce que je suis d'une autre époque. Mais non, faut pas dire ça, tu es toujours de notre époque, on est tous ensemble et on est content d'être tous ensemble, toute la génération. Je faisais surtout, j'ai fait des stages à Paris, de retouches négatives positives. D'accord. À l'époque, on travaillait sur des gros négatifs. Et vraiment des techniques bien spécifiques qui existent encore? Non, avec Photoshop et tout ça, ça n'existe plus. Ouais, c'est vrai. Ça n'existe plus. Ah, je crois qu'il y en a encore des passionnés qui... Ouais, je crois qu'il y a je travaillais beaucoup avec la sanguine, le crayon. L'éclairage n'avait pas l'importance d'aujourd'hui. Et donc, on accentuait par du grattage sur le négatif, avec une plume ou avec du crayon ou avec de la sanguine pour enlever un contour et tout ça. Voilà. D'accord. C'est bien, alors ça te replonge dans des souvenirs. Et puis, la cuisine, je suis donc complètement
Complètement. J'ai pas fait d'école de cuisine. Mais ça explique un peu tes deux passions. Là, tu viens de me faire comprendre un petit peu. C'est-à-dire que tu avais le goût de l'esthétique déjà dans la photo et dans la cuisine. Certes, il y a le goût, les bons produits, mais j'ai l'impression que l'esthétique est vraiment important pour toi aussi, pour que ce soit joli. Absolument, oui. Comme toi, en fait. Il faut que ce soit tout mignon comme toi. Non, c'est vrai, avec ce petit foulard. On fait des efforts. Bah ouais, non mais carrément, t'es trop mignonne. Oui. Et donc, voilà, et je suis venue ici à l'Alpe d'Huez. Je n'y serais pas venue seule. Parce que alors, voilà, c'est ça. Tu devances ma question. Comment es-tu arrivée à l'Alpe d'Huez? Qu'est-ce qui s'est passé? Par amour. Par amour, c'est beau ça. Et puis, oui, moi, mon ex-mari était dans le ski, enfin, pisteur secouriste, dans les débuts des pisteurs secouristes. D'accord. Donc, il a voulu venir faire une expérience à la montagne, je l'ai suivi. D'accord. Et puis, j'ai fait du filmage sur les pistes des personnes, comme pas tu disais un petit peu tout à l'heure, c'était pas trop ton c'est trip. pas du tout mon créneau, non. Et je suis tombée, une belle rencontre, je suis tombée sur une personne à l'Altibar, le restaurant de l'Altibar, qui m'a fait confiance. J'avais une passion quand même pour la cuisine, il faut le dire. Et je me suis lancée, voilà, comme ça. J'étais en cuisine avec lui, il m'a fait confiance. Et puis, quelques années après, mon mari, qui était très entreprenant, a voulu qu'on ouvre un restaurant. Et puis pareil. Je me suis lancée. Ensemble? Oui, ensemble. Enfin, surtout en cuisine, parce que lui, c'est pas sa passion. Ouais. Il faisait l'accueil? Oui, il s'occupait beaucoup des vins et tout ça. Mais je me suis vraiment prise au jeu à y passer tout mon temps. Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir envie de t'arrêter. Je pense que les gens, c'est important pour toi aussi de rencontrer des gens, de faire des nouvelles rencontres. Donc quand vous allez chez Bernie, quand vous allez chez Bernie, discutez, prenez le temps, on a le temps, vous êtes en vacances. Oui, moi je ne suis pas forcément quelqu'un qui va vers les autres, mais j'aime les autres, j'aime les recevoir. Ça se voit. Oui, j'aime les recevoir. Oui, donc voilà. Très bien. Je me posais une question quand même, parce que tout à l'heure, quand on préparait un tout petit peu l'émission ensemble tous les deux, tu me dis oh là là, Stéphane, moi je suis pas du tout sportive. Non. Mais c'est pas grave, on a le droit de pas être sportif. Et puis tu les as nourris, nos sportifs ici. Oui, c'est vrai. Et tu leur as fait du bien, tu as peut-être fait des champions grâce à toi. Donc quelque part, tu as participé aussi au sport de la Non, mais je me suis fait beaucoup plaisir. Et ça, c'est... Toi, ta passion, c'est la cuisine. C'est pas le sport, c'est la cuisine. Et l'image, la photo, t'en fais plus du tout? Ou de temps en temps, encore un petit peu? Non, j'en fais plus. Mes petits-enfants, mais je vais pas appeler ça de la photo, c'est de l'instinct. Au portable, t'Instagram. Tu as Instagram? Oui. C'est vrai? C'est quoi le compte de Bernie sur Instagram? Je ne sais rien, c'est pas moi qui l'ai. Je ne l'ai pas installé, j'ai des filles qui sont plus douées que moi. Bon, Bernadette, je suis trop contente de t'offrir ce bracelet de la bonne humeur. Il est amplement mérité. Choisis ton arme. On va mettre deux bras. Ça sera celle-là alors. Voilà. Ah bah oui. Donc voilà. Je suis super content, mais c'est pas complètement terminé. Parce qu'on a une nouvelle tradition, c'est un petit quiz musical à la fin. Je vais te mettre une chanson et tu vas me dire, j'espère que ça fait partie de tes passions. La chanson, parce la que musique. je ne suis pas forte en chanson. Écoute, j'ai essayé de lire dans ton cerveau et je vais te mettre une chanson qui, j'espère, te parle. T'es prête? Oui. C'est parti, voilà la chanson. Oh là là, j'adore. Aznavour, j'adore. Et c'est quelle chanson celle-là? En haut de l'affiche. Je me voyais déjà. Ouais. Tu chantes pas? Non, jamais. C'est vrai, jamais. Non. Le beau temps est là, je voudrais pas changer. Laisse le beau temps. Bon, on dit au revoir aux gens, c'est la fin de l'émission. D'accord. On fait un petit coucou par ici, on leur dit que la bonne humeur soit avec vous. Ça te va? Oui. Attention, tous les deux ensemble. 1, 2, 3. Que la bonne humeur soit avec vous. Merci Bernadette. Merci. À très bientôt. Bonne journée à tous. Salut. Bonne journée.